Je ne m'en soucie pas, Alozie. Pourquoi penserais-tu même à amener ce garçon infirme vivre avec nous? Qui s'occupera de lui quand tu voyageras? Ou penses-tu que je suis tellement oisive que je vais jouer la nounou pour ce petit cafard? Yves cracha ces mots avec colère, sa voix dégoulinant de rage, tout en faisant les 100 pas dans leur chambre. Son mari, Alozie, restait silencieux, le visage calme, mais le cœur lourd. Il savait ce que sa femme ressentait pour son neveu. Ahana, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle exprimerait une telle cruauté à son égard. « Yves, commença-t-il, ma défunte sœur a sacrifié tant de choses pour moi. Elle a tout abandonné pour s'assurer que je reçoive une éducation, que j'ai une chance d'avoir une vie meilleure. C'est grâce à elle que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Je lui dois de m'occuper de son fils, Ahana, maintenant qu'elle est partie. » Il regarda sa femme, Yves, espérant qu'elle comprendrait la profondeur de sa loyauté et de son amour pour sa sœur. Mais Yves leva seulement les yeux au ciel, croisant les bras avec colère. « Je m'en fiche, Alozie. Il devrait aller vivre chez la famille de son père, qu'il s'occupe de lui. Pourquoi devrions-nous porter un fardeau qui n'est pas le nôtre ?» Sa voix était froide, son visage dur, ce qui fit sombrer encore plus le cœur d'Alozie. « Ce n'est qu'un enfant, Yves, et la famille de son père n'a jamais aimé ma sœur. Ils l'ont rejeté jusqu'à son dernier jour. Comment penses-tu qu'il pourrait s'en sortir avec eux? Sois réaliste, Yves. Ce garçon a déjà traversé tant de choses dans sa courte vie, et je ne vais pas rester là à le regarder souffrir un jour de plus. » Le visage d'Yves se déforma sous la colère, ses doigts se crispant en poing. Elle n'était pas du genre à céder facilement, et son ressentiment envers Ahana grandissait à chaque mot que son mari prononçait pour le défendre. Mais Alozie était résolu. Il informa sa femme que sa décision était définitive. « Il reste, que cela te plaise ou non, Ahana fait partie de cette famille. » Dès ce jour, le cœur d'Yves se glaça envers le neveu de son mari. Ahana emménagea chez eux, reconnaissant mais timide. Ses grands yeux marrons étaient remplis d'espoir, malgré son corps frêle et sa dépendance à ses béquilles. C'était un enfant doux, toujours prompt à sourire et encore plus prompt à donner un coup de main, malgré ses limitations. Chaque matin, il nettoyait le salon, dépoussiérant soigneusement les meubles en essayant de plaire à l'épouse de son oncle, Yves, qui le détestait de tout son être. Peu importe ses efforts, Ahana ne parvenait jamais à la satisfaire. Quand il la saluait le matin, elle l'ignorait, lui tournant le dos comme si ses mots étaient une gêne. Quand il peinait à accomplir les tâches ménagères, elle se moquait de lui et lui disait à quel point il était inutile. « Tu n'es qu'un fardeau, un petit cafard qui rampe dans ma maison », murmurait-elle, indifférente à l'impact dévastateur de ses mots sur lui. Malgré sa cruauté, Ahana restait optimiste, croyant qu'un jour, elle pourrait le considérer comme un membre de la famille. Il essayait de tout faire correctement, ne se plaignait jamais et gardait un visage courageux, même lorsque son cœur était brisé par la tristesse. Mais la cruauté d'Yves ne faisait que grandir au fil des jours. Un matin, tandis qu'Ahana faisait la vaisselle dans la cuisine, Yves entra dans sa chambre et étala des excréments sur son lit et son sol. Son mari ne supportait pas que la maison soit sale, et Yves savait que s'il voyait quelque chose comme ça dans la chambre de son neveu, il serait obligé de reconsidérer sa décision de le laisser rester. Alors, elle répandit les excréments méticuleusement, s'assurant que l'odeur soit indéniable. Satisfaite de son travail, elle quitta la pièce et appela son mari, feignant la colère et le dégoût. « Alozie » cria-t-elle, sa voix remplie de colère. « Viens voir ce que ton précieux neveu a fait. Voilà le genre d'immondice que tu as amené dans notre maison. » Alozie, qui lisait le journal dans le salon, fronça les sourcils et se leva pour aller dans la chambre d'Ahana. L'odeur l'assaillit avant même qu'il n'entre, et il recula, couvrant son nez. Lorsqu'il entra, son visage s'assombrit de colère en voyant l'état de la pièce. Ahana, qui venait de finir de laver la vaisselle, entendit le bruit et se précipita vers sa chambre, peinant à avancer avec ses béquilles. Son cœur se serra en voyant l'expression de fureur sur le visage de son oncle. « Tonton, je ne sais pas ce qui s'est passé, » balbutia-t-il, sa voix faible et tremblante. « Je n'ai pas fait ça. Je le jure, je ne l'ai pas fait. » Mais Alozie était déjà hors d'atteinte de la raison. À ce moment-là, sa frustration et ses doutes obscurcissaient son jugement, et il ne pouvait pas voir la vérité dans les yeux remplis de larmes d'Ahana. « Espèce de garçon ingrat, » rugit-il. « Après tout ce que j'ai fait pour t'offrir un foyer, c'est comme ça que tu me remercies ?» Ahana tenta de s'expliquer,
sa voix se brisant alors qu'il retenait ses larmes. « Tonton, s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai pas fait ça. J'étais dans la cuisine tout ce temps. » Mais Ife se tenait derrière Alozie, les bras croisés, un regard suffisant sur le visage, alors qu'elle observait la scène se dérouler exactement comme elle avait prévu. « Ne mens pas, Ahana, raya-t-elle. Tu nous prends pour des imbéciles. Qui d'autre aurait fait ça sinon toi ?» Submergée par la colère, Alozie attrapa Ahana par les épaules, le secouant violemment. « Tu n'es qu'un problème, tu comprends? Je t'ai recueilli par respect pour ma sœur, mais tu mets ma patience à rude épreuve. » Dans un accès de rage, il gifla Ahana en plein visage, faisant chanceler le garçon qui tomba, ses béquilles tombant bruyamment au sol. Ahana s'effondra, son petit corps tremblant tandis qu'il regardait son oncle, les yeux écarquillés d'un mélange de douleur et de trahison. « S'il te plaît. »« Je ne l'ai pas fait, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mais son oncle ne l'écoutait pas. En arrière-plan, Ife regardait avec satisfaction, son cœur durci contre la souffrance du garçon. Elle avait enfin réussi à semer le doute dans l'esprit d'Alozie, et il était clair que sa foi en Anna vacillait. Les jours passèrent, et la vie d'Ahana devint encore plus insupportable. Lorsque son oncle partit en voyage pour le travail, Ife déchaîna sa terreur sur lui. Elle saisit ses béquilles et lui ordonna de faire toutes les corvées de la maison sans elle, le forçant à ramper douloureusement sur le sol pour exécuter ses cruelles demandes. Un matin, Ife le réveilla à 3 heures du matin, sa voix dure perçant le silence. « Lève-toi, sale cafard. Tu crois que cette maison va se nettoyer toute seule ?» lança-t-elle avec colère, observant Ahana lutter pour se lever, les mains et les genoux meurtris à force de se traîner sur le sol rugueux. Il rampa d'une pièce à l'autre, frottant les sols, son petit corps frêle, à peine capable de supporter l'effort physique. Ses doigts saignaient, ses mains et ses genoux le faisaient souffrir, mais il continua, espérant que peut-être, juste peut-être, son oncle reviendrait bientôt et verrait l'injustice qu'il subissait. Pourtant, la cruauté d'Ife grandissait au fil des jours. Elle renversait des seaux d'eau savonneuse sur les endroits qu'il avait déjà nettoyés, juste pour le faire recommencer encore et encore. Sa méchanceté ne connaissait aucune limite. Mais Ahana s'efforçait de garder espoir, s'accrochant à l'amour dont il se souvenait de sa défunte mère et aux promesses que son oncle lui avait faites. Il pensait souvent aux paroles douces de sa mère, à ses assurances qu'il était spécial, aimé et fort. Ces souvenirs devinrent sa seule source de force, même quand Ife faisait tout pour briser son esprit. Il murmurait ses souvenirs à lui-même, un mantra pour survivre au cycle sans fin de douleur qu'il devait endurer. Un soir, Ahana s'endormit dans un coin de la cuisine, son petit corps épuisé par tout le stress qu'il avait enduré. Il ne voulait pas s'endormir, mais son corps était trop faible pour rester éveillé. Il n'avait dormi que 3 heures la veille et avait travaillé sans relâche depuis le matin, frottant les sols, lavant les vêtements et nettoyant chaque recoin de la maison. Ses doigts étaient endoloris, ses genoux meurtris, et Ahana était tout simplement trop faible pour continuer. Lorsqu'Ife entra dans la cuisine et le vit dormir, la colère jaillit dans ses yeux. Elle s'approcha de lui, chaque pas rempli de fureur. Elle renversa un seau d'eau savonneuse posé dans un coin, déversant son contenu sur le sol. Ahana sursauta, ouvrant les yeux avec confusion en voyant le désordre et le visage en colère d'Ife au-dessus de lui. « Alors, tu crois que tu peux juste traîner et être paresseux dans ma maison ?» cria-t-elle avec colère. Ses mots étaient durs et amers. Elle se pencha, attrapa son épaule brutalement et le repoussa. « Enfant inutile, tu ne peux même pas rester éveillé pour faire un simple travail. »« Je suis désolée, Tata, » murmura Ahana, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas, j'étais juste tellement fatiguée. »« Des excuses, » répliqua Ife. « Tu n'es qu'un cafard paresseux. » Elle le fusilla du regard, ses yeux remplis de dégoût. « Tu ne mérites pas de rester dans cette maison. Sors !» Tout de suite. Le cœur d'Ahana se serra en jetant un coup d'œil par la fenêtre, voyant la pluie tomber abondamment dehors. « Mais, il pleut ?» dit-il, des larmes coulant de ses yeux, espérant qu'elle comprendrait. « Je m'en fiche qu'il pleuve. »« J'ai dit sors !» cria Ife en ouvrant violemment la porte et en lui ordonnant de partir. Tremblant, Ahana se traîna lentement vers la porte. Ses mains et ses genoux le faisaient souffrir, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. À chaque mouvement douloureux, il avançait dehors, sentant le froid de la pluie tremper ses vêtements fins. La pluie froide mordait sa peau tandis qu'il avançait dans la pluie.
La porte se referma brusquement derrière lui, le laissant seul alors que la pluie tombait. Ahana s'assit sous la pluie battante, ses vêtements trempés, tandis que le sol se transformait en boue sous lui, rendant ses mouvements encore plus difficiles. Ses doigts glissaient alors qu'il tentait de se tirer en avant, ses genoux s'enfonçant dans le sol détrempé. Il tremblait, à la fois de froid et de la douleur qu'il ressentait au fond de son cœur. Dans l'obscurité, il pensa à sa chère mère et à la chaleur de son sourire. Ces mots gentils résonnaient dans son esprit, lui rappelant à quel point il était fort et combien elle l'aimait. Ahana s'accrocha à ces mots, même si le froid et la pluie rendaient tout sans espoir. Il les murmura à lui-même alors qu'il avançait, sa voix à peine audible face à la pluie battante. Au bout d'un moment, Ahana ne put aller plus loin. Il resta couché dans la boue, son corps frissonnant et son souffle faible. Mais même dans l'obscurité, il s'accrocha à un mince espoir. Il croyait qu'un jour, quelqu'un l'aiderait, quelqu'un prendrait soin de lui, tout comme sa mère l'avait fait. Il ferma les yeux, pensant à sa mère une dernière fois, priant de pouvoir survivre à la nuit, alors que la pluie continuait de tomber sur lui. Pendant ce temps, Ife était assise dans le salon, bouillant de colère lorsque son mari l'appela sur son téléphone, insistant pour parler à Ahana. Ife rejeta sa demande, prétendant qu'Ahana s'était couchée tôt, mais son mari insista toujours pour lui parler, disant qu'il voulait lui souhaiter un joyeux anniversaire, car ce jour s'avérait être son anniversaire. « Je n'ai jamais manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire depuis sa naissance, et aujourd'hui ne sera pas le premier, » déclara son mari Alozi, l'incitant à réveiller Ahana, ne serait-ce qu'une minute. Ife, voyant à quel point son mari semblait sérieux au téléphone, se précipita dehors pour chercher Ahana, qui était introuvable. La pluie tombait plus fort tandis qu'Ife sortait, l'eau froide la trempant instantanément. Elle regarda autour d'elle, ses yeux plissant alors qu'elle cherchait Ahana, mais tout ce qu'elle voyait, c'était l'obscurité. La panique commença à s'insinuer dans son cœur alors qu'elle réalisa qu'il pourrait être loin de la maison maintenant. Elle n'avait pas réfléchi lorsqu'elle l'avait forcé à partir, mais avec Alozi insistant pour lui parler, elle sentit son cœur s'emballer à l'idée qu'il ne soit plus proche. Les paroles de son mari la hantaient, tandis qu'elle jurait entre ses dents. L'idée que son mari découvre ce qu'elle avait fait à son neveu faisait trembler ses mains. La pluie tombait toujours sans relâche. Elle commença à chercher autour, appelant le nom d'Ahana, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. « Ahana !» cria-t-elle, mais il n'y eut aucune réponse. Elle baissa les yeux et remarqua de faibles traces boueuses s'éloignant de la maison, des traces qui s'effaçaient lentement sous la pluie. Désespérée maintenant, Ife suivit la piste, sa lampe de poche éclairant à peine le sol sous ses pieds. Les traces la menèrent à un coin boueux, à une petite distance de la maison, où elle vit une petite silhouette tremblante couchée sur le sol. C'était Ahana, recroquevillée sur le sol froid, trempée jusqu'aux os. Ses yeux étaient à peine ouverts, tandis qu'il restait là, frissonnant. Ife le transporta en courant jusqu'à la maison, inquiète en réfléchissant à ce qu'elle allait faire. Son cœur battait à tout rompre, tandis que son téléphone sonnait à nouveau. C'était son mari Alozi, qui appelait pour la 4e fois. « Allô ?» répondit-elle, essayant de garder sa voix calme. « Ife, que se passe-t-il ?» demanda-t-il. « Je veux parler à Ahana. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et il a besoin de m'entendre. » Les mains d'Ife tremblaient tandis qu'elle jetait un regard à Ahana, qui frissonnait toujours, son petit corps trempé et faible. Elle se força à rester calme, mentant à nouveau à son mari. « Il est juste très fatigué, dit-elle, révélant qu'Ahana était allée se coucher tôt. « Je lui dirai demain que tu as appelé, dit-elle à son mari, qui insista encore pour parler à son neveu. « Je me fiche qu'il dorme. Réveille-le, Ife. Il doit savoir que je me suis souvenu. » Ne voyant aucune issue, Ife abaissa son téléphone et se dirigea vers Ahana. « Ahana, murmura-t-elle, ton oncle veut te parler. » Les yeux d'Ahana s'ouvrirent lentement, son regard flou alors qu'il tentait de s'asseoir. Ses doigts étaient encore froids et tremblants alors qu'il tenait le téléphone contre son oreille avec ses mains faibles. « Allô, tonton ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Joyeux anniversaire, Ahana !» La voix chaleureuse d'Alozi remplit la ligne. « Tu m'as tellement manqué. Tu passes une bonne journée ?» Les lèvres d'Ahana tremblèrent tandis qu'il forçait un petit sourire. « Merci, tonton », répondit-il doucement, bien que ses yeux fussent remplis de larmes. Il ne pouvait pas se résoudre à dire quoi que ce soit de plus. La douleur et l'épuisement pesaient lourdement sur lui, tandis qu'il sentait la tristesse de la journée s'installer dans son cœur.
Lorsque l'appel se termina, Ife arracha son téléphone de ses mains et s'éloigna, se moquant de son état de santé actuel et du fait qu'il avait des ecchymoses sur ses jambes. Ahana resta là, tremblant, alors que le froid pénétrait dans son corps. Il était trop faible pour bouger, et sa tête tournait, tandis qu'il luttait pour rester éveillé. Son corps s'effondrait sous le poids des abus qu'il avait endurés, mais il s'accrocha au petit réconfort que le souhait d'anniversaire de son oncle lui avait donné. Il passa difficilement la nuit, toussant faiblement alors qu'il frissonnait dans son petit lit, l'humidité de la pluie précédente s'accrochant à ses vêtements fins. Le lendemain matin, malgré son état de santé qui empirait, Yves entra brusquement dans sa chambre à l'aube, sa voix dure et impatiente. « Lève-toi. Le sol ne va pas se nettoyer tout seul, lança-t-elle, lançant une serpillière sur son corps frêle. Ahana essaya de bouger, mais son corps était trop faible. Sa vision se brouilla alors qu'il tenta de se lever, ses jambes cédant sous lui. Il haleta, sa poitrine serrée, sentant une intense vague de vertige le submerger. « Je ne me sens pas bien », parvint-il à murmurer, se tenant le côté alors qu'il s'effondrait à nouveau sur le sol. Mais Ife ne fit que railler, son visage tordu de mépris. « Arrête de faire semblant, tu es juste paresseux. Maintenant, au travail !» aboya-t-elle, donnant un coup de pied à la serpillière vers lui. Se forçant, Ahana tenta d'obéir, mais alors qu'il faisait un pas, son monde bascula. Ses jambes cédèrent complètement, et il s'effondra sur le sol, inconscient. Son corps fragile succomba enfin à la contrainte qu'il avait endurée si longtemps. Ife resta figée, son visage pâlissant alors qu'elle regardait son corps immobile sur le sol. Pendant un moment, la panique s'empara d'elle, réalisant la gravité de ce qui venait de se passer. Elle s'agenouilla à côté de lui, le secouant brutalement, mais Ahana ne réagit pas. La peur la saisit tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Elle savait ce qui arriverait si les autorités apprenaient l'état d'Ahana et les abus qu'il avait subis. Si quelqu'un le voyait comme ça, elle aurait de graves ennuis. Le cœur battant, elle chercha désespérément un plan. Désespérée, elle décida de l'abandonner dans les bois, loin de la maison, espérant que cela donnerait l'impression qu'il s'était simplement enfui. Rapidement, elle l'enveloppa dans une vieille couverture et le traîna jusqu'à sa voiture. Ses mains tremblant tandis qu'elle accélérait sur la route déserte. Elle s'arrêta près d'un épais bosquet d'arbres, suffisamment loin de la ville, et l'y laissa, inconscient et vulnérable. Tandis qu'elle se retournait pour partir, elle jeta un dernier regard en arrière, la culpabilité et la peur tourbillonnant dans son esprit, mais elle les repoussa et s'éloigna en voiture, formulant son histoire. Une fois de retour à la maison, elle reprit son calme et appela son mari, feignant la panique dans sa voix. « Allons-y, Ahana a disparu. Je me suis levée ce matin et il n'est nulle part. Je pense qu'il s'est enfui. » Le silence choqué d'Alozie emplit la ligne avant qu'il ne parle, sa voix lourde d'inquiétude. « Il s'est enfui? Pourquoi aurait-il fait ça, Ife? Il n'est nulle part où elle est. » Ife se mordit la lèvre, son pouls s'accélérant. « Je ne sais pas, » mentit-elle, sa voix tremblant tandis qu'elle feignait la détresse. Il a dû se sentir dépassé. Peut-être qu'il ne se sentait pas le bienvenu ici. Le cœur d'Alozie se serra tandis qu'il essayait de digérer ses mots. « Je vais rentrer tout de suite, » dit-il, sa voix remplie de peur. Pendant des jours, Alozie chercha sans relâche Ahana, fouillant la région, demandant à tous ceux qu'il croisait. Sa femme Ife jouait parfaitement le rôle de la tante désemparée, feignant l'inquiétude et versant de fausses larmes, attirant la sympathie de son mari. Elle peignit le tableau d'une tutrice attentionnée, brisée par le départ inattendu du garçon. Son mari, Alozie, était dévasté, mais la consola promettant de continuer à le chercher. Mais avec le temps, Ahana restait introuvable. Un soir, quelques semaines plus tard, Alozie cherchait quelque chose dans son placard, lorsque sa main heurta un objet dur et métallique au sommet de l'armoire. Il tendit la main pour l'attraper et réalisa que c'étaient les béquilles d'Ahana, posées là, délibérément cachées hors de vue. Alozie savait qu'il n'y avait aucun moyen qu'Ahana ait pu les mettre là lui-même. La réalisation le frappa comme un éclair. Une sensation froide et oppressante l'envahit alors qu'il se tournait vers Ife, qui venait d'entrer dans la pièce. « Ife, pourquoi les béquilles d'Ahana sont-elles au sommet de notre placard ?»« Il n'aurait pas pu les mettre là lui-même » demanda-t-il à Ife, dont le cœur se mit à battre plus vite alors qu'elle bégayait. Ife tenta rapidement de cacher sa surprise, ses yeux fuyant nerveusement, tandis qu'elle informait Alozie
Kahana avait abandonné les béquilles dans sa chambre le jour de sa disparition. Il les a abandonnées et est parti, commença-t-elle à dire en sanglotant, tandis que son mari essayait de la consoler. Voyant à quel point Ife semblait épuisé, Alozie décida de lui remonter le moral en planifiant des vacances. C'était le voyage dont Ife avait toujours rêvé, et ses yeux s'illuminèrent de joie lorsqu'il lui annonça. « Nous partons après-demain », annonça-t-il, et Ife ne put s'empêcher de ressentir un élan d'excitation en imaginant les jours paisibles à venir, loin des souvenirs douloureux d'Ahana. Elle se hâta de faire ses valises, espérant que cette escapade lui apporterait l'enfant qu'elle avait tant désiré. Cette nuit-là, alors qu'elle sombrait dans un sommeil profond, un étrange rêve s'abattit sur elle. Dans ce rêve, elle se retrouvait dans la nuit sombre et pluvieuse où elle avait abandonné Ahana. Mais cette fois, Ahana se tenait devant elle, grand et droit, plus faible ni frêle. Son regard était fixe, ses yeux perçants. « Pourquoi m'as-tu abandonné, Tata ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais empreinte d'une grande tristesse. Ife recula d'un pas, le cœur battant. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle se sentit piégée, sa culpabilité pesant sur elle comme un poids écrasant. La voix d'Ahana résonnait dans ses oreilles. « Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi, mais je ne suis pas parti. Je suis là, dit-il en riant hystériquement. Ife se réveilla en sursaut, la sueur perlant sur son front, son cœur battant dans sa poitrine. La pièce était sombre, mais elle pouvait encore sentir le poids du regard d'Ahana, ce qui lui fit froid dans le dos. Elle tenta de se calmer, rejetant cela comme un simple rêve. Le lendemain matin, Ife décida de se rendre à l'endroit où elle avait abandonné Ahana. Elle avait besoin d'être certaine, de se rassurer qu'il était vraiment parti, qu'elle ne serait pas hantée par les restes de sa cruauté. En approchant de l'endroit, son estomac se noua. Les buissons et les arbres se dressaient autour d'elle comme des témoins silencieux, leurs ombres assombries par le brouillard matinal. Elle sortit de la voiture, ses chaussures s'enfonçant dans la terre humide, tandis qu'elle se dirigeait vers l'endroit précis où elle l'avait laissé. Mais à sa grande surprise, il n'y avait aucun signe du corps d'Ahana. Tout ce qu'elle vit, c'était la couverture qu'elle avait utilisée pour envelopper son corps. Seule sa couverture abandonnée restait. La panique monta en elle. Avait-il survécu ? Se demanda-t-elle, son esprit tourbillonnant alors que son cœur s'accélérait. Pendant tout ce temps, elle avait cru qu'Ahana était mort. Mais visiter à nouveau le site lui retourna l'estomac de terreur. Et s'il revenait ? Se demanda-t-elle, terrifiée à l'idée que son mari découvre un jour qu'elle avait abandonné Ahana pour mourir dans la forêt. Ife, désespérée de trouver des réponses, décida de consulter un juju pour s'informer sur Ahana. « Je veux savoir s'il est vivant », dit-elle au sorcier, qui lui donna une calebasse dans laquelle parler. « Prononce son nom 3 fois et trempe ton doigt dans la calebasse. S'il est vivant, tu verras son visage à la surface de l'eau. Mais s'il est mort, l'eau restera claire, » dit le sorcier, tandis qu'Ife obéissait à ses instructions. Elle trempa son doigt dans la calebasse et prononça le nom d'Ahana 3 fois, mais l'eau resta claire. Son cœur bondit de joie, soulagée de savoir qu'Ahana était effectivement partie. Elle raconta son rêve au sorcier qui lui donna 2 kauris à placer sous son oreiller avant de dormir chaque nuit. « Assure-toi que personne d'autre ne touche ces kauris, lui dit-il en les lui tendant, l'avertissant qu'il la protégerait de tout rêve hanté d'Ahana. Il lui assura que les kauris feraient taire son esprit et l'empêcheraient de troubler son sommeil. Rassurée, Ife rentra chez elle, serrant les kauris contre elle. Elle suivit précisément les instructions du sorcier, plaçant les kauris sous son oreiller tandis qu'elle fermait les yeux pour dormir. C'était la nuit précédant leurs vacances, et Ife ne pouvait attendre l'aube. Elle sombra dans un sommeil profond, mais fut réveillée par des bruits forts dans sa maison. Il était minuit passé, et des hommes armés se tenaient dans leur chambre exigeant leur argent. Le cœur d'Ife battait à tout rompre tandis qu'elle se redressait, son corps tremblant de peur. Alozie, réveillée en sursaut, tenta de la protéger en faisant face aux hommes armés qui avaient pénétré chez eux. « Nous n'avons rien pour vous », dit Alozie, essayant de paraître courageux. Le chef du groupe ricana et s'avança, ses yeux froids. « Nous savons que vous avez quelque chose. »« Où est l'argent ?» demanda-t-il. Alozie jeta un coup d'œil à Ife qui serrait fermement la couverture. Les hommes le forcèrent à s'agenouiller et commencèrent à fouiller la pièce, renversant des objets.
L'un des hommes fouilla sous leurs oreillers et trouva les cauris qu'Ife avait placés. Il ramassa les cauris, souriant en les jetant au sol. Juste au moment où ils touchèrent le sol, Ife commença à ressentir une étrange démangeaison sur tout son corps. Une voix qui ressemblait exactement à celle d'Ahana commença à l'appeler, lui demandant pourquoi elle l'avait abandonné. « Pourquoi m'as-tu laissé, Tata ?» demandait la voix encore et encore, terrifiant Ife qui se mit à agir de façon étrange. Les hommes armés, tout à coup, commencèrent à crier de terreur et s'enfuir. Alozi se tenait à l'écart, confus, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Sa femme Ife commença à se confesser tout en se tenant la tête, sa voix tremblante de terreur. « Alozi, je l'entends. »« J'entends Ahana !» cria-t-elle, les yeux écarquillés de peur. « De quoi parles-tu » demanda Alozi, la regardant avec confusion et inquiétude. « Je l'ai laissé mourir dans la forêt » sanglota Ife, chaque mot jaillissant comme s'il la brûlait. « Je pensais qu'il ne survivrait pas, Alozi. Je ne pouvais pas le supporter, alors je l'ai abandonné. » Alozi la fixa, horrifiée, alors que la réalisation de ses actions s'enfonçait en lui. « Tu as fait ça à mon neveu ? Tu l'as laissé mourir, Ife ?» murmura-t-il, sa voix lourde d'incrédulité et de colère. Alozi recula d'un pas, son visage un mélange de colère et de tristesse. « Tu m'as menti. Tu m'as fait croire qu'il s'était enfui, dit-il, la voix brisée. Je t'ai fait confiance, et tu as trahi cette confiance de la pire façon. » Ife continua de se tenir la tête, ses sanglots s'amplifiant, tandis que la voix semblait résonner dans sa tête. Mais la voix ne s'arrêtait pas, et la pièce semblait se refermer autour d'elle. Ne pouvant plus le supporter, Ife courut hors de la maison, dans la rue, devant un véhicule en mouvement, et l'impact la projeta au sol avec un bruit sourd. Ife resta allongée sur le trottoir froid, haletante de douleur, avant d'être rapidement transportée à l'hôpital. Alozi, dévastée et encore sous le choc de sa confession, suivit derrière, le cœur lourd de colère et de tristesse. Des heures plus tard, un médecin sortit pour lui parler. « Monsieur Alozi, votre femme a subi une grave blessure à la colonne vertébrale. Je crains qu'elle ait perdu l'usage de ses jambes et qu'elle ne puisse plus jamais marcher. » L'expression d'Alozi est un mélange de choc et d'acceptation sombre. Il détourna le regard, se rappelant la cruauté qu'Ife avait infligée à Ahana. La réalité de sa punition semblait douloureusement claire, presque comme si le destin lui avait infligé la même cruauté qu'elle avait montrée à son neveu innocent. Alors qu'Ife était allongée dans son lit d'hôpital, fixant le plafond, elle était hantée par le souvenir de la voix d'Ahana. Le poids de ses actions pesait sur elle, et aucune excuse ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Elle était piégée, incapable d'échapper à sa propre culpabilité, désormais confinée à la même dépendance qu'elle avait méprisée chez Ahana. Incapable de contenir sa propre douleur, Alozi contacta la police et rapporta tout ce qu'elle avait confessé. Son cœur se brisa en entendant toutes les choses terribles qu'Ife avait faites à Ahana. Il ne pouvait qu'imaginer la douleur qu'il avait subie avant de mourir. La police arriva à l'hôpital peu après le rapport d'Alozi et écouta son récit de tout ce qu'Ife avait confessé dans son moment de terreur. Ife, désormais immobilisé dans son lit d'hôpital, fut forcé de faire face aux conséquences de ses actes. Son visage était pâle et ses yeux bougeaient nerveusement alors qu'elle réalisait qu'elle serait désormais tenue responsable des péchés qu'elle avait tenté si ardemment de garder cachés. Les agents l'interrogèrent, lui posant des questions sur la nuit où elle avait abandonné Ahana dans la forêt, sur sa cruauté envers lui et sur toute la souffrance qu'elle lui avait infligée. Des larmes coulèrent sur son visage, bien qu'elle ne lui apporte aucun réconfort. Elle tenta de plaider pour obtenir le pardon, mais ses supplications furent accueillies par un silence froid. « Je ne veux pas aller en prison », pleura-t-elle à haute voix, tandis que les agents quittaient sa chambre pour discuter avec son mari Alozi. « Monsieur, nos hommes ont fouillé la scène du crime et il n'y a aucun signe de son corps. Si vraiment il était mort, nous aurions trouvé son cadavre, mais en l'état actuel des choses, rien n'a été trouvé. » Alozi resta avec une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis la disparition d'Ahana. Se pourrait-il qu'Ahana ait survécu d'une manière ou d'une autre? Ou était-il mort et parti? Alozi réfléchit tandis que la porte de l'hôpital s'ouvrit et que...
La leçon à tirer de cette histoire est que la cruauté et le manque d'empathie peuvent entraîner des conséquences aussi dévastatrices que le mal infligé. Les actions d'Ife étaient motivées par des préjugés et du ressentiment, montrant les dangers de laisser la colère et l'amertume contrôler son cœur. En traitant Ahana avec mépris, Ife non seulement lui a causé du tort, mais a finalement provoqué sa propre souffrance, se retrouvant liée à la même impuissance qu'elle avait méprisée en lui. L'histoire nous rappelle l'importance de la compassion, en particulier envers ceux qui sont vulnérables. La loyauté d'Alozi envers sa sœur et sa gentillesse envers Ahana reflètent les valeurs des liens familiaux, de la bonté et de la résilience face à l'adversité. Cependant, son incapacité à protéger pleinement Ahana de la cruauté d'Ife sert de rappel de la nécessité de rester vigilant pour défendre ceux que nous aimons et dont nous prenons soin. En fin de compte, le sort tragique d'Ife nous rappelle que la cruauté finit par revenir à ceux qui la manient. La véritable force réside dans la bonté et dans la défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. La compassion peut guérir, tandis que la haine et l'indifférence n'apportent que destruction. L'histoire souligne que l'amour et l'empathie sont les véritables fondements d'une famille, et que lorsque ces valeurs sont absentes, la souffrance est inévitable. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.